Aujourd'hui, le pasteur Mariette se présente vers vous. Bien-aimés, je ne suis pas là pour vous prêcher. Je ne suis pas là pour vous prêcher, bien-aimés dans le Seigneur. Mais je suis là pour vous parler de la part de bien-aimés qui nous envoient de questions, qui nous posent des questions, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voulons les partager ensemble avec vous. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Voilà. Nous sommes là. Voilà. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes ensemble avec le pasteur Mariette. Nous bénissons l'Éternel qui a permis que cette émission soit réalisable, où le maman, le femme, bien-aimé dans le Seigneur, le titre même de cette émission, c'est « Femmes, parlons-en ». Les femmes veulent parler, nous voulons parler. C'est pourquoi nous disons « Femmes, parlons-en ». Et nous avons commencé aujourd'hui le pasteur Mariette chez vous. Le pasteur Mariette dans vos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Le pasteur Mariette veut partager un sujet. Ça n'a rien à voir avec le thème. Le thème du jour, nous voulons parler, bien-aimés, nous voulons parler de la femme. Nous voulons parler de la femme parce que je suis maman. Avant d'être pasteur, je suis d'abord maman. Et des fois, il y a des questions que les femmes nous posent. Bien-aimé, ça peut te troubler. Ça peut te troubler, bien-aimé dans le Seigneur. Mais en tant que pasteur, tu te dis que le Saint-Esprit de Dieu puisse me conduire, afin que je sois à mesure de répondre à la question de tel ou de tel. C'est pourquoi, après avoir écouté beaucoup de gens, après avoir suivi les témoignages de beaucoup de gens, après avoir écouté les expériences de beaucoup de gens, nous nous sommes dit, nous devons maintenant venir dans vos maisons. Le pasteur Mariette est chez vous. Nous voulons venir dans vos maisons. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Cette émission, nous sommes en train de le faire ensemble avec vous. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions à poser, bien-aimés, je vais voir ça sur l'écran. Si vous avez une réponse, vous répondez. Si vous avez des questions, vous posez des questions. Si vous voulez réagir, vous réagissez parce que nous sommes ensemble. La maman qui nous a donné ce sujet, c'est vrai, c'est une femme, je dirais, qui ne comprend pas le français. Elle m'a dit clairement, maman, moi je n'ai pas étudié, moi je ne comprends pas le français. Donc de temps en temps dans cette émission, je pourrais intervenir même en lingala, que cela ne te pose pas problème. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ veut nous éclairer. Le pasteur Mariette est chez vous. Je vous bénis, les membres de l'église La Louange Anderlecht dont je suis la bergère. Je bénis maman José qui est une maman, une femme comme moi. Je bénis maman Tina qui est une femme comme moi. Je bénis maman Dada, je bénis maman Valérie, je bénis toutes les mamans. En fait, toutes les mamans, il y en a tellement beaucoup. Maman Mariam, même les gens qui viendront nous suivre après. Parce que cette émission, c'est vrai, c'est en live maintenant, mais ça passe aussi sur YouTube et vous aurez le temps, bien aimé, de voir ça aussi sur YouTube. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. N'hésite pas à nous répondre, n'hésite pas à poser ta question. Bien aimé, même si nous ne sommes pas à mesure de te répondre aujourd'hui parce que nous n'allons pas traîner, nous pouvons te répondre ou nous pourrions te répondre, bien aimé, dans le Seigneur prochainement. Dans cette émission, bien aimé dans le Seigneur, nous allons vous donner également un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre à tout moment. Si vous avez un problème, toi femme, nous parlons à la femme. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, bien aimé, nous allons commencer à inviter d'autres mamans sur notre plateau, afin qu'elles aussi puissent nous répondre, parce que nous sommes limités nous aussi. Nous voulons aussi écouter les expériences des autres bien aimés dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors,
relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé, c'est un sujet choc. C'est un sujet qui fait très mal. Ça fait très mal. Je suis votre servante. Mais le jour que cette dame a partagé ça avec moi, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. La méchanceté de l'homme, je ne sais pas. S'il faut appeler ça la méchanceté de l'homme, je ne sais pas. S'il faut appeler ça la jalousie, je ne sais pas. Mais lorsque cette histoire commence à atteindre la vie d'une personne, lorsque cette histoire peut conduire une personne à la mort bien-aimée dans le Seigneur, là, ça devient très, très, très dangereux. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes en train de parler d'une histoire, l'histoire d'une femme. Une femme est mariée, une femme qui a plus de 7 enfants avec son mari, une femme qui a fait longtemps avec son mari, une femme qui a acheté une maison avec son mari. Ils vivent ensemble. Elle n'est pas une païenne, elle a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand je dis que, vous voyez, quand tu acceptes déjà Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, il peut y avoir des gens qui marchent un pied dedans, un pied dehors, bien-aimé. Excusez-nous. Excusez-nous, parce qu'il y aura certainement de gens qui vont déjà commencer à réagir. Excusez-nous. Il y en a qui marchent un pied dedans, un pied dehors. Et vraiment, je vous en supplie, ce n'est pas le moment d'appeler. Écrivez juste votre question. Si vous avez une question, vous pouvez juste écrire et nous allons essayer de vous répondre après. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de parler d'une femme. Une femme est mariée, une femme qui a plus de 7 enfants avec son unique mari. Bien-aimés dans le Seigneur, une femme elle avait une maison avec son mari, bien-aimé, tout allait bien. Et du jour au lendemain, puisque ça ne manque pas, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne manque pas dans le couple. Bien-aimés, ils ont eu des problèmes, il y a eu des querelles, bien-aimés dans le Seigneur, du jour au lendemain, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à tout ce que le mari était en train de faire à la femme est allée raconter ça, vous savez, à la police. Là où il y a des femmes battues. Et du jour au lendemain, on a demandé à l'homme de quitter la maison parce que vraiment, ça commençait à déranger. On pouvait même se réveiller un matin, venir à la maison et trouver que le mari avait déjà tué la femme. Et ça continuait comme ça. Mais comme nous les mamans, nous avons un grand cœur. Nous avons la facilité de pardonner, bien aimé dans le Seigneur. Bien qu'on avait demandé au mari de ne plus venir à la maison. Mais par amour, je ne sais pas. Par compassion, je ne sais pas. La femme a autorisé quand même à son mari de temps en temps de venir. Bien aimé dans le Seigneur. Et le mari venait. Alors que le mari venait à la maison, bien aimé, aujourd'hui ça pouvait marcher, demain ça ne marchait pas. Aujourd'hui ça pouvait marcher, demain ça ne marchait pas. Alors, un jour, jusque-là, ils étaient encore mariés. Elle n'était pas divorcée de son mari. Elle était encore mariée de son mari, bien que elle était séparée, bien aimé, hein, une séparation temporaire, le temps d'arranger les choses, bien aimé, mais le mari venait quand même à la maison. Donc la femme aimait encore son mari, bien aimé dans le Seigneur. En dépit de tout ce qu'elle était en train de vivre avec le mari, vous savez, quand tu as un mari comme ça, tu te dis, ben, je prie, peut-être que demain ça va changer. Je prie, peut-être que demain ça va changer, peut-être que ça va s'améliorer. Ça s'est passé comme ça, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que je vais vous raconter cette histoire. Le drame est arrivé. Oh, j'ai envie de dire alléluia et pourtant je ne prêche pas, c'est une émission. Une émission chrétienne. Parce que nous sommes en train de parler de femmes chrétiennes. Mais cette histoire concerne toutes les femmes. Parce que des fois, les gens ont tendance à croire que si tu es marié, tu es une chrétienne, tu es marié à un chrétien, tout va bien. Bien aimé dans le Seigneur, la plupart du temps, ce n'est pas comme ça. Il est tenté de voir ce que les enfants de Dieu font en cachette. Réveille-toi, toi qui dors. Maman Tina, tu me dis que tu ne vois pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Si tu entres sur Facebook, c'est en direct. Je ne sais pas ce qui se passe. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera parce que je vis déjà
le frère Alain et maman Jolie qui est en train de nous regarder. Maman Tina a envoyé un message comme quoi ça ne passe pas, elle ne voit pas. Je ne sais pas si c'est quoi. Maman, est-ce que tu peux arranger ça? Ça sera un problème pour toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Oui, hein, parce que j'ai comme l'impression que... Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Mais je vois déjà, il y a d'autres personnes qui sont connectées. Je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe. Vous entrez sur YouTube, vous entrez sur Facebook. Maman Tina entre sur Facebook parce que je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Attends, on va essayer de résoudre ça. Excusez-moi, vous qui êtes en direct, vous qui êtes en train de nous suivre, excusez-nous. Nous sommes en train de dire aux gens, apparemment il y a d'autres personnes qui ne sont pas à mesure de nous voir. Nous sommes en train de leur répondre, bien aimé dans le Seigneur. Entre sur Facebook, maman, et tu seras connecté. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu n'es pas connecté. Vraiment, c'est une histoire que vous ne pouvez pas manquer. Vous ne pouvez pas manquer cette histoire. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Voilà. Jusqu'à ce que le drame est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'à ce que le drame est arrivé. Quel est ce drame dont nous voulons vous parler aujourd'hui? Bien-aimé, des fois, comme la Bible déclare, il est honteux de dire ce que les enfants de Dieu font en cachette. J'ai toujours demandé, j'ai toujours dit aux enfants, exhorté au peuple de Dieu, à qui veut m'écouter, à qui veut m'entendre, il ne faut jamais avoir l'habitude d'envier un couple. Un couple qui vient à l'église, vous ne connaissez pas, bien aimé, les soubassements de ce couple. Vous ne connaissez pas ce qui se passe réellement, bien aimé, dans le Seigneur, dans ce couple. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Elle avait déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le mari n'avait pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle marche un pied dedans, un pied dehors. Et le mari est complètement païen dans l'alcool. Mais elle fait un effort de venir quand même à l'église, d'écouter quand même la parole de Dieu. Et elle posa cette question pendant notre entretien. Elle me dit ceci. Bien aimé, ça va te choquer. Moi-même, en fait, ça pèse même pour utiliser ce terme. Ce qui s'est passé, ce qui s'est réellement passé. Mais nous sommes obligés de vous le dire. Vous jeunes gens, vous jeunes filles, vous jeunes garçons, vous qui aspirez au mariage, vous qui êtes déjà dans le mariage, bien aimés dans le Seigneur, suivez-nous attentivement. Cette émission s'intitule « Femmes, parlons-en ». Bien aimés, il y a des femmes qui sont en train de subir des humiliations dans le toit conjugal. Il y a des femmes agressées dans le toit conjugal. Il est temps qu'on en parle, bien aimé dans le Seigneur, il est temps qu'on en parle. Maman Mariette, sois douce. Maman Mariette va être douce. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe avec les autres. Maman, il y a qu'à ça parce que il y a maman Tina qui ne sait pas se connecter. Il y a maman Dada qui ne sait pas se connecter. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Mais nous sommes obligés de continuer parce que vous pourrez le suivre même après parce que ça va passer aussi sur YouTube, bien aimé dans le Seigneur. C'est alors que la femme me dira ceci. Maman, après une discussion, après une querelle, vous savez, elle est mince, elle est déjà mince, un peu courte de taille, mince, bien aimée dans le Seigneur. C'est alors qu'il y a une dispute. Il y a une dispute, ça a dégénéré, il y a une bagarre. Alors, puisque l'homme était beaucoup plus fort que la femme, bien aimé, vraiment, j'aimerais que cette émission soit suivie par des couples, par des mamans loin des enfants, parce que si on peut même dire une jeune fille à partir de 18 ans, 17 ans, 18 ans, peut déjà commencer à suivre cette émission parce que ça va l'aider dans son mariage.
Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, le dispute, querelle, ça a dégénéré. Il y a eu bagarre, bien-aimés dans le Seigneur. Et puisque le mari était beaucoup plus fort que la femme, écoutez-moi bien, suivez-moi bien. C'est même le thème, le titre, le grand sujet de cette émission. Écoutez ce que l'homme a fait à la femme. Et après, vous allez me répondre. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a ligoté sa femme. L'homme a serré sa femme, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme a serré sa femme. L'homme a écarté les jambes de sa femme. L'homme a cassé une bouteille de bière, d'alcool, je ne sais pas c'était quelle bouteille. Bien-aimé, la sœur est en train de me raconter ça. Mais pourquoi arriver jusqu'à ce point-là où tu enlèves le sous-vêtement de ta femme, tu écartes les jambes de ta femme, tu prends cette bouteille, tu fais entrer dans le vagin de ta femme. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, il y a eu déchirure. La femme a commencé à crier. C'est alors qu'on a amené la femme à l'hôpital. Il y avait le sang qui coulait partout. Il y a eu déchirure. Bien-aimée dans le Seigneur. Je sais qu'elle est en train de me suivre. Elle est en train de me suivre. Même si elle ne me suit pas maintenant, elle viendra peut-être me suivre après. C'est comme ça que je partage cette histoire avec vous. Moi, je suis pasteur. Je vous dirai mon point de vue. C'est pourquoi je voulais que ça soit vraiment en direct. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de gens ne sont pas connectés. Vous allez voir ça après. Il n'y a pas de souci. Vous allez quand même commenter là-dessus et nous allons évoluer, bien aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée à l'hôpital, bien aimée dans le Seigneur. Elle s'est retrouvée à l'hôpital avec une déchirure, bien aimée dans le Seigneur. Batongier, vous connaissez comment ça se passe. Il y a eu intervention chirurgicale et la femme est restée un moment à l'hôpital. Maintenant, la question t'est posée, toi et moi, parce qu'à un moment, elle est sortie de l'hôpital, elle est rentrée à la maison. Maintenant, la question t'est posée à toi qui es marié, toi qui es en train de me suivre. Vraiment, c'est vrai, c'est une émission où nous allons plus parler de la femme. Vous allez peut-être dire, mais maman, vous privilégiez les femmes. Bien aimés dans le Seigneur, dans la société, même quand on dit qu'il y a des hommes battus, mais bien aimés sur 100%, c'est 90% de femmes qui sont battues par rapport à des hommes bien aimés dans le Seigneur. Lorsque même on parle de viol, la plupart du temps, c'est la femme. Réveille-toi, toi qui dors, parlons-en. Et elle me pose la question de savoir, et je te pose également la question de savoir, devant un tel comportement, devant cette attitude de son mari, toi qui es marié, moi qui suis marié, non seulement je suis marié, je suis aussi pasteur. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ma réaction, bien-aimée dans le Seigneur? Quand elle était en train de me parler de cette histoire, je dis, mon Dieu, donne-moi beaucoup de sagesse. Comment répondre à cette femme? Réveille-toi, toi qui dors. Alors je pose la question à l'homme, à vous les hommes. Certainement tu auras l'occasion de suivre ça avec ta femme. Certainement toi homme, tu vas suivre cette émission toi-même. Certainement tu seras accompagné d'autres femmes. Certainement tu vas partager cette émission avec deux femmes et deux hommes. Répondez-moi bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on se retrouve dans une telle situation, lorsqu'on se retrouve bien aimé dans le Seigneur, dans cette situation, quelle sera ta réaction? Nous les enfants de Dieu, parce que je vais parler en tant qu'enfants de Dieu, où nous avons tout le temps l'habitude de dire que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ce n'est pas mauvais de le dire. Mais j'aimerais rajouter une chose et attirer l'attention de beaucoup de gens. Si cette histoire-là, ce mariage-là, peut t'amener à la mort, je souhaiterais pour un moment que vous puissiez vous séparer. Je ne sais pas si j'ai mal parlé. Pour un moment, je suis contre les divorces. Je suis contre
le divorce. Mais une chose est sûre, tellement que les hommes ont l'habitude de dire « femme soit soumise ». Mais la Bible déclare « le mari doit aimer la femme ». Bien aimé, souvent les hommes ont l'habitude de nous dire « vous devez être dans la soumission, vous devez obéir ». Bien aimé, il ne faut pas confondre certaines choses. Il ne faut pas confondre certaines choses. J'ai du mal, et je pèse bien mes mots. J'ai du mal à comprendre un homme qui n'aime pas sa femme, qui ne respecte pas sa femme, qui n'honore pas sa femme, et il s'attend à être obéi ou à l'obéissance de la femme et à la soumission de la femme. Bien aimé dans le Seigneur, la femme a un grand cœur. Et si la femme voit que tu l'aimes beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, la femme sera soumise sans que tu puisses la demander. La femme sera obéissante sans pour autant que tu puisses la demander. La Bible nous dit que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit soumission, obéissance à son mari. Mais là, nous sommes en train de parler de quelle soumission? Lorsque le mari veut t'entraîner à la mort, je suis désolé, il n'y a pas de soumission là-dedans. Parce qu'on doit préserver la vie. Nous avons écouté les témoignages de beaucoup de femmes qui ont été brûlées par leur mari. Beaucoup de femmes ont été brûlées par leur mari. Beaucoup de femmes subissent, bien aimé, si on donne la parole à tout le monde. Excusez-moi, je vais prendre mon micro. Parce que si je parle sans micro, je risque de casser ma voix. Je disais, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Je ne sais pas si nous sommes en train de parler de quelle soumission. Là, bien aimé, je ne sais pas si nous sommes en train de parler de quelle soumission. Déjà, quand tu aimes ta femme, quels que soient les problèmes, quelles que soient les disputes, quel que soit le querelle, un homme qui aime sa femme, un homme qui respecte sa femme, ne peut pas aller. Parce que, bien aimé, déjà, nous devons savoir, femme, toi qui me suis, homme, mari, toi qui es en train de me suivre, jeune fille, tu auras le temps de me suivre. Nous devons comprendre une chose. Entre l'homme et la femme, déjà de nature, la femme est faible. La femme est fragile. Déjà. L'homme est censé protéger la femme. Et quand on parle de l'amour, je ne sais pas quel est ce problème-là, quelle est cette situation-là qui peut te pousser. Qui peut te pousser jusqu'à lier ta femme, jusqu'à enlever les sous-vêtements de ta femme. Je parle en tant que pasteur et je suis en train de peser mes mots. Réveille-toi, toi qui dors. Dans cette émission, je suis la maman de tout le monde. Ne pensez pas que je suis contre les hommes. Je suis la maman de tout le monde. Je suis le pasteur de tout le monde. Femme, parlons-en. Tu as beaucoup caché ce qui se passe dans ton foyer, ce qui se passe dans ta vie. Comment est-ce que tu es bien aimé? Il y a beaucoup des histoires que nous allons partager avec vous. Je vous ai dit, à un moment, nous allons commencer à inviter des femmes sages qui viendront sur ce plateau et nous allons commencer à partager cette émission ensemble. Peut-être que là où moi je ne suis pas à mesure de répondre, eux au moins ils seront à mesure de nous répondre. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne pense pas qu'un homme qui dit aimer réellement sa femme, quelle que soit la colère, même si tu es un païen, vous allez peut-être dire que maman, mais c'est un païen. C'est un païen. Oui. Mais quelle est cette idée-là? Déjà le fait de poser ta main sur la femme, on en parle jusqu'aujourd'hui. Déjà le fait de battre ta femme, beaucoup de femmes se révoltent déjà. Mais qu'est-ce que l'Église nous dit? Vous savez, des fois, nous sommes bordés dans nos églises. Nous prêchons, mais nous ne voyons pas la réalité qui se passe dans le couple. Nous ne voyons pas, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe. Si tu appelles une femme en couple, qu'elle puisse te raconter ce qu'elle est en train de subir dans sa maison. Et la femme qui te parle, peut-être elle peut aussi être mariée à un homme chrétien. À un homme chrétien. À un pasteur. Je vous pose la question. Après l'opération,
Déjà, quand on a posé la question à la femme, qu'est-ce qui s'est passé? En posant la question à la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on a posé la question à la femme pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, écoutez la réponse de la femme. La femme a encore protégé son mari. Parce que elle n'a pas voulu que son mari soit arrêté. Elle n'a pas voulu que son mari soit emprisonné. Elle a protégé son mari. Elle a inventé toute une autre histoire. C'est ça qui est en train de tuer. Vous savez, des fois, quand les gens disent, en Europe, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations, j'ai toujours dit, parce qu'on pointe souvent du doigt les femmes européennes, ceux qui habitent l'Europe. Et j'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, je te bénis, Moum Estrella, je crois que maintenant tu es connecté, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. J'ai toujours dit, tous ces couples-là que vous voyez en Afrique, écoutez, je vais un peu fermer cette parenthèse, nous allons continuer avec l'histoire de cette femme. La femme, bien aimée dans le Seigneur, la femme a protégé son mari. Et pourtant, ce que le mari lui avait fait, bien aimé, pouvait même la conduire à la mort. Et je me suis dit, dites-moi où est la soumission, dites-moi où est l'obéissance. Parce qu'un mari qui aime sa femme ne peut pas aller jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce point-là, vous allez dire, maman, il est païen. Oh oui, il est païen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est tenté de dire ce que beaucoup de chrétiens, dans leur couple, le mari que vous voyez là, les hommes que vous voyez là, les femmes que vous voyez là, il est honteux si vous saviez ce qui se passe dans nos couples. Et ça fait mal. Nous sommes en train de partager l'histoire de cette femme, de ce bien-aimé. Mais nous aurons dans nos émissions à partager beaucoup d'histoires. Il y en a beaucoup. Si j'ai pris la résolution d'en faire toute une émission et de dire femmes, parlons-en. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de subir des humiliations. Son propre mari est en train de l'humilier. Son propre mari. Toi qui dis aimer ta femme, tu humilies ta femme, tu es en train de battre ta femme, jusqu'à écarter les jambes de ta femme, de prendre une bouteille, d'enfoncer dans le vagin de la femme. Tu t'attendais à quoi? Parce qu'il y a un problème. Maintenant, quand la femme sera rétablie par la grâce de Dieu, parce qu'elle est déjà rétablie, par la grâce de Dieu, si la femme demande le divorce, vous allez dire quoi? Mais tu es en train de prier. La Bible déclare, vous devez vous pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Tu dois me pardonner. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et c'est à moi qu'on a posé cette question. Devant cette situation, maman, qu'est-ce que je dois faire? Et je te pose la question, toi qui es en train de me suivre. Toi qui auras le temps de me suivre. Parce que je vais vous laisser mon numéro de téléphone par rapport à cette émission. Même si nous ne sommes pas en live, vous pouvez envoyer vos questions, vous pouvez envoyer vos suggestions et nous allons partager ça ensemble dans l'émission prochaine. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Jusqu'à faire ça, jusqu'à écarter la jambe de ta femme, jusqu'à enfoncer une bouteille dans le vagin de ta femme. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Et vous allez dire que maman, ce sont les démons. Oui, ce sont les démons. Mais pour préserver ma vie, à un moment, puisqu'il faut chercher la délivrance, je crois qu'il faut, pour un moment, il faut un peu être loin de cet homme-là. Pourquoi? Si je dis ça, bien aimé, parce que nous avons vu des femmes mourir dans des foyers, dans le mariage, parce qu'elles ont voulu protéger leur mari.
Il y a une histoire qui s'est passée ici à côté de moi. Je tais le nom même de la commune. Une histoire qui est passée et d'ailleurs tout le monde était au courant de ça. Un homme est marié également avec sa femme, avec des enfants. C'était une affaire de 3 ou 4 enfants. Mais ça va faire une affaire de 10 ans que ça ne marchait pas. Bien aimé, loin de moi de séparer le couple. Loin de moi. Mais nous sommes en train de parler pour que les choses puissent s'améliorer. Loin de moi de séparer le couple. Bien aimé, prenez le temps parce que nous sommes aussi sur YouTube. Bien aimé, partagez, abonnez-vous. Nous voulons être ensemble, nombreux bien aimés, à parler de ce qui se passe. Femmes, parlons-en. Nous aurons le temps de faire des émissions en direct avec beaucoup de femmes en sorte d'agapé et nous allons commencer à faire passer les micros. En fait, qu'une femme puisse parler. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Parce qu'au moment où je vous parle, le mari et la femme se sont séparés. Alors je vous pose la question. Devons-nous condamner la femme puisqu'elle a pris la décision de ne plus être avec ses maris? Est-ce que le mari aimait réellement la femme? Parce qu'au moment où je vous parle, le même mari a pris l'engagement avec une autre femme. Il a pris l'engagement avec une autre femme. Maintenant, là où il est parti, il a des sérieux problèmes. Il commence à appeler sa femme. Est-ce que tu peux m'aider? Or, lorsque le mari est allé prendre des engagements avec une autre femme, cette deuxième femme, si nous pouvons l'appeler comme ça, pouvait appeler la première dame, la première femme. La femme est légitime pour l'injurier, pour dire n'importe quoi. Et le mari était au courant. Les deux se moquaient de la première femme. Et du jour au lendemain, quand ça n'allait pas dans le deuxième couple, le deuxième mariage, ça ne marche plus du tout. L'homme commence à appeler sa femme. Et la femme me posait la question de savoir, maman, qu'est-ce que je dois faire? Puisque moi je ne suis pas là pour séparer le couple. Na côté wana. Maman tikana lo bano na lingala parce que lo baki nanga maman, moi je n'ai pas étudié, nga na ebi kokomate, nga na ebi kotangate, maman tikana lo bano na lingala. Maman bisika wana nga naza na réponse à kopesa yo te. Parce que soki na lobi na yo maman, kozongi se na ndako libala te, pasteur Mariette abomaki libala na ngai. Soki pe na lobi zongi sa na libala, tango ekobebela bino lisusu, maman nga na boyaki na nga, yo muto lobaki na zongi sa ye. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Maintenant, je vais m'adresser à toi, homme. Après avoir suivi ces témoignages, les témoignages de cette femme, parce que son mari était un homme comme toi. Son mari, parce que vous savez, des fois dans des couples, nous avons tendance à croire que c'est toujours la femme qui doit pardonner. C'est toujours la femme qui doit faire un effort. C'est à la femme, bien aimée, de faire un effort. C'est à la femme de nettoyer les pieds de son mari. C'est à la femme de laver le visage de son mari. C'est à la femme de faire le soin du visage de son mari. Mais une femme qui est aimée de son mari, une femme qui est choyée de son mari, même si son mari ne demande rien, la femme va commencer à laver les pieds de son mari. La femme va commencer à faire le soin du visage de son mari. Mais une femme est bâtie, maman, tanga na kosala ngona motema mabe. Na kosala ngona motema bien te. Na kata murmure ou carrément na osala te. Et le mari viendra, ah, mais yangona tolinga kabasi ami balé. Parce que ce qui est pas moi c'est ami balé. Akosokola yo manzaka, akosokola yo soki basala kanini pédicure, manucure. Mais je vais te parler à toi, Marie. Tu ne sais pas choyer ta femme. Tu ne sais pas aimer ta femme. C'est vrai, aujourd'hui dans nos églises, nous sommes en train de conseiller. Nous conseillons aux femmes d'être soumises à leur mari. Mais une femme pareille viendra te dire, maman,
Je ne peux pas être soumise à un tel homme qui veut ma mort, qui veut ma destruction, qui veut ma perte. J'étais en train de vous relater l'histoire qui s'est passée dernièrement ici, chez nous. Ils sont mariés eux aussi. Ils ont des enfants bien-aimés dans le Seigneur. Mais 2 années et 2 années, ça c'était le chrétien. Le mari chrétien, le mari était chrétien, la femme était chrétienne. Est-ce que ça va ma fille? D'accord. Le mari chrétien, la femme est chrétienne, mais ça n'allait pas. 2 années et 2 années. Il s'est présenté devant le pasteur conseillait, pardonnez-vous, priez. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça n'allait toujours pas. Puisque nous n'avons pas le droit de dire au couple de se séparer. Parce que la Bible déclare que personne ne sépare ce que Dieu a joint. C'est ce que nous disons, non? Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. C'est ce que nous disons. Mais puisque nous ne pouvons pas séparer ce que Dieu a joint, alors quand il y a mort dans le couple, n'intervenez pas non plus, ne dites rien. Parce que c'est ce qui s'est passé. Bien aimé, ce couple-là, c'était un couple chrétien. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas entente. Je ne sais pas. Parce que le secret d'une maison, le secret d'un couple, bien aimé, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, parce qu'ils avaient des enfants qui ont déjà grandi. Vraiment pas trop, mais moins de 12 ans. Donc ils avaient déjà fait longtemps dans le mariage, bien aimé dans le Seigneur. Et un jour, comme toujours, comme ça ne marche toujours pas, ça a dégénéré. C'est pourquoi je te pose la question à toi qui es aussi pasteur comme moi. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me réserve la paix de donner de réponses. Peut-être l'émission prochaine, par rapport à une autre histoire, et par rapport à vos réactions, à vos suggestions, nous serons en mesure de répondre. Bien aimé dans le Seigneur, ce couple-là, un jour ça a dégénéré, comme le couple de notre bien-aimé qui vient nous partager son histoire, et ça a dégénéré. Ils se sont disputés, et le mari est sorti de la maison, il est allé dans son jardin. Mais la femme était tellement en colère. Bien aimé dans le Seigneur, la femme était tellement en colère. Je ne sais pas à ces instants-là où était le Saint-Esprit de Dieu. Il faut faire très attention pour nous, enfants de Dieu. La Bible déclare que le diable est en train de rôder tout autour, cherchant qui dévorer. Le diable est en train de rôder tout autour, cherchant qui dévorer. Le diable était en train de rôder, cherchant qui dévorer. Alors ce jour-là, après une forte discussion, le mari est sorti du jardin. Il est sorti de la maison, il est allé dans le jardin. Mais la femme était tellement en colère, bien aimée dans le Seigneur. Donc, Nabanza, mon thème c'est Tondakaye. Tellement que Bazolo Bakaka a pardonné, Limbisa, Sunga, Bondela, Eko Simba, Eko changé. La femme était tellement en colère, elle a suivi son mari Tina Jardin. A boiteli et pétrole, a boaki, a périssi almet, a boiteli mobali. Je crois que beaucoup de gens ont suivi cette histoire. Bien aimé, je suis en train de vous dire que c'est un couple chrétien. Ce ne sont pas des païens. Les deux priaient, les deux venaient à l'église. Mais 2 années, il y avait des problèmes. Bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes pasteurs, c'est vrai, nous sommes appelés à soutenir. Nous sommes appelés à conseiller. Mais je pense que si cette relation peut entraîner la mort de l'autre, à un moment, il faut les séparer, les conseiller à part. Leur prendre en charge chacun de son côté. Et l'irréparable est arrivé. Bien aimé dans le Seigneur, le mari est mort. Le mari est mort. Et au moment où je vous parle, la femme, c'est une histoire qui s'est passée, je crois, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans passés. La femme est en prison. Et on a récupéré les enfants. Bon. Bossi bosomba kindaku. Parce que Nicolas est ndaku, maman tosombi ndaku. Maman toza couple. Ozotala l'intérêt na yo, ozotala soki na kei. Et bon, moi, si quoi on ndaku tosombaki. Mon bali parle, je ne peux pas partir parce que j'ai travaillé.
Eh, yo mutu kokende, tenga mutu na kokende, yo mutu kokende, tenga mutu na kokende. Eh, des années passent, des années passent, des années passent jusqu'à ce que l'irréparable est arrivé. Bien aimé, au moment où je vous parle, le mari est déjà mort et enterré. La femme est en prison et on a récupéré les enfants. Mais pendant 10 ans, pendant 12 ans, pendant 15 ans, je crois de tout mon cœur que ce couple venait demander conseil. Pendant des années et des années, ce couple disait au pasteur, qu'est-ce que nous devons faire? Ça ne marche pas. Qu'est-ce que le pasteur répondait? Qu'est-ce que le pasteur disait? Le pasteur avait tellement peur. Maman, est-ce que tu peux même me jeter le papier mouchoir, s'il te plaît? Il n'y a pas... Voilà, excusez-moi parce que là, je suis en train de transpirer. Excusez-moi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, le pasteur Mariette, chez vous. Nous allons continuer cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimés dans le Seigneur. Avant que je ne puisse commencer à répondre à d'autres questions, je veux connaître vos réactions. Je veux connaître vos suggestions. Partagez. Quand je verrai les réactions de beaucoup de gens, je vais tenir compte de vos réactions, de vos réponses, et poussé par le Saint-Esprit de Dieu, nous allons essayer de répondre. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme est en prison aujourd'hui, chrétienne. La maison doit être vendue, parce que qui va continuer à payer? Le mari est mort. Et pourtant, la femme est clamée, ça ne va pas. La femme est clamée, ça ne va pas. Le mari clamé, ça ne va pas. Bien-aimé, qu'est-ce que le pasteur a dit? Dans nos réunions des mamans bénies, qu'est-ce que vous avez conseillé à votre sœur elle était en train de se plaindre. Bien-aimé, nous sommes en train de parler d'un couple chrétien. J'en connais beaucoup. Même dans le milieu pastoral. Un pasteur qui passe devant prêche. Mais la femme à la maison. C'est pourquoi vous allez voir. Hein, la femme, quand l'homme est en train de prêcher, elle est en train de secouer la tête. Lorsque les autres disent Amen, papa prêche. Moi, ça zoroba. Nazo sekabino. Il y a 4 églises où papa prêche. C'est la vérité. Et le papa est en train de prêcher. Le pasteur est en train de prêcher. Mais si la femme ne dit pas Amen, même si l'église dit Amen, bien aimé, cela est voué à l'échec. Nabanza tango bazonga kalandaku, moi c'est lobi papa. Ya solo makambo wana yo zolobo, zolo kata solité. Makambo yo zolo manakat nandaku na biso. Yo na no changer te. Bongo yo zo kende ko senga na baninga kuna na église zo te ya ndenge nini. C'est une émission chrétienne. Je vous dis que c'est une émission chrétienne. Nous sommes en train de parler de chrétiens. Parce qu'il y a de l'hypocrisie dans le milieu chrétien. Dans nos couples, il y a de l'hypocrisie bien aimée dans le Seigneur. Je vous ai relaté cette histoire. C'est vrai, la femme qui m'a partagé son histoire, elle n'est pas vraiment chrétienne comme toi parce qu'elle vient à peine de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais elle a partagé son histoire. Femme, parlons-en. Elle a partagé son histoire où son mari a pris la peine d'écarter sa jambe pour toi, ses jambes. Pour toi qui es connecté maintenant, nous sommes en train de parler d'un thème, d'un sujet. Nous disons femme, parlons-en. Il y a une querelle dans un couple et il y a une dispute bien aimée. Et ça a dégénéré. Le mari a commencé à tabasser la femme jusqu'à lier sa femme, à écarter les jambes de sa femme, à prendre une bouteille et à enfoncer dans le vagin de la femme. Maintenant, on te pose la question. Qu'est-ce que la femme doit faire? Il y avait le sang qui coulait partout. On a amené la femme à l'hôpital. Elle a subi, bien aimé dans le Seigneur, l'intervention chirurgicale. Mais lorsqu'on lui a